Trois positions qui sont intéressantes, c'est une position où on n'a pas beaucoup de fonctionnalités, on a quelques-unes qui sont valorisées par le marché et on a une visibilité un petit peu, disons, limitée. Alors là, c'est une position qui peut prêter à confusion, mais quand on pense par exemple à un petit restaurant qui a un rayonnement, disons, local, il n'a pas besoin d'être connu par le monde entier. Il a besoin d'être connu juste à un rayon éventuellement de 10, 20, 30 km. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une réputation internationale. Ce qui fait qu'un PageRank de 2 ou 3 est largement suffisant pour un petit service, ou éventuellement des services qui sont dans des niches du B2B par rapport à une prestation spécifique. On n'a pas besoin d'être réputé mondialement et que tout le monde nous connaît. C'est pas l'objectif stratégique, ça ne devrait pas, du moins, être l'objectif stratégique de l'entreprise. Et au niveau fonctionnalité, là aussi, il ne faut pas aller dans le too much. Il faut identifier qu'est-ce qui apporte de la valeur aux utilisateurs, qu'est-ce que les utilisateurs veulent savoir ou pour avoir des fonctionnalités qui me permettent de l'interaction avec eux. Ben, je me focalise sur ce qui apporte de la valeur ajoutée. Et là, mon offre, elle est limitée en termes de fonctionnalité. J'ai pas envie d'être le Google, j'ai pas le restaurant du coin n'a pas envie de fournir de l'adresse mail, un truc pour les statuts et autres, un partage de vidéos. C'est pas l'objectif. On a une liste de fonctionnalités qui est limitée, on a une visibilité qui est limitée, mais c'est pas grave. C'est notre objectif stratégique, c'est en termes de stratégie et vision de l'entreprise, ça nous suffit et ça répond à notre besoin. On est éventuellement dans une niche, on a une présence locale, on est un blogueur qui est spécialisé dans une thématique. C'est parfait, c'est bon. Alors, et là, comme on a dit, après, il y a les stratégies à adopter par position. Et par rapport à cette position-là, la meilleure stratégie, c'est de développer, entre guillemets, une intimité avec les visiteurs, avec les clients, avec les gens qui utilisent mon produit ou service et qui viennent sur mon site internet. Là, il faudrait développer une certaine intimité avec eux qui me permettrait d'améliorer mon service. Pourquoi? Parce que je suis petit, éventuellement je connais mes utilisateurs ou les personnes qui viennent sur mon site et j'ai un échange, je dirais, one-to-one avec eux. Voilà. Et ça, à mon avis, ça c'est une position aussi qui est optimale. Si, comme on a dit, on a l'objectif d'avoir une présence limitée. Bien sûr, si on s'appelle Google et on veut conquérir le monde, ça c'est pas la meilleure solution. Comme on a dit, c'est toujours par rapport à l'objectif stratégique de l'entreprise ou du site internet. La deuxième position qui est aussi optimale, c'est le fait d'avoir des fonctionnalités limitées, n'est-ce pas, et d'avoir une réputation internationale ou une réputation très importante avec un PageRank qui dépasse par exemple le 6. On est à 7, 8 ou 9 ou que sais-je, peut-être 10. Alors là, c'est un site qui propose par exemple une fonctionnalité ou c'est un site de contenu mais qui est dans une thématique. Prenons par exemple le cas du Web 2.0 qui intéresse énormément de gens. Et là, on a l'objectif d'être réputé sur une échelle qui est importante. Et par rapport à ça, comme on a dit, le nombre de fonctionnalités est limité. On peut penser par exemple à Twitter, qui est dans ce cas de figure-là. Et Twitter, par exemple, c'est une seule fonctionnalité où il y en a quelques-unes, mais qui est connue et reconnue mondialement. Là aussi, c'est une position qui est optimale. C'est très intéressant d'être là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a identifié un petit peu une fonctionnalité à valeur ajoutée pour les utilisateurs. On rend ce service et on le rend bien, on fait les choses dans les règles de l'art et on fait les choses de façon professionnelle et
et on apporte la valeur ajoutée attendue par les utilisateurs. Et là, c'est parfait. Là aussi, c'est parfait. Et là, moi, ce que je recommande par rapport à cette position, c'est l'intégration dans d'autres outils. Pourquoi? Parce que, vu l'importance que peut prendre une fonctionnalité ou un outil, les autres aussi, ça inspire les autres qui ont une position dominante. On pense à Google, on pense par exemple à Facebook, et qui ont d'ailleurs, par exemple par rapport à Twitter, qui ont intégré le status, LinkedIn et autres, qui ont intégré le status. Ce qui fait que pour garder le leadership quand on est dans cette position-là, le mieux c'est de s'intégrer, c'est d'ouvrir les portes, les API. D'ailleurs, c'est ce que Twitter a très bien fait. Pour garder un petit peu son leadership, on ouvre et on s'intègre dans d'autres services. Comme ça, on est présent à moindre coût sur plusieurs plateformes. Et c'est une barrière à l'entrée pour d'autres prestataires qui fournissent le même service, qui eux doivent passer par, ils doivent faire un énorme, très important, pour copier le principe, mais aussi et surtout pour se faire connaître. Parce qu'on peut avoir une fonctionnalité, mais qu'on n'est pas connu. Plus ou moins, ça ne sert à rien si on n'a pas une vision d'améliorer la visibilité. Voilà. Alors, comme on a dit, il y a cette position d'avoir des fonctionnalités limitées, mais on est reconnu sur le web, et c'est aussi une position optimale et une position intéressante. Et là, comme on a dit, l'intégration, à mon avis, c'est la meilleure stratégie. Il y a la troisième position qui est pour les grands sites, n'est-ce pas, qui ont beaucoup de fonctionnalités et qui sont reconnus et qui sont réputés sur le web. On peut imaginer, on parle bien sûr Google, on parle de LinkedIn, on parle de Facebook. Et là, c'est beaucoup de services, beaucoup de fonctionnalités et une position dominante au niveau de la visibilité en ligne. Là aussi, c'est une position qui est vraiment très intéressante, mais bien sûr, il faut avoir les reins solides pour pouvoir la supporter, parce qu'on est suivi par plusieurs concurrents, on n'a pas droit à l'erreur, dans le sens heurter ou créer un problème pour les utilisateurs. Il faut faire très attention à la satisfaction client, aux utilisateurs et tout. Bon, c'est une position qui est vraiment très intéressante, qui a ses propres contraintes, mais comme je vous ai dit, qui n'est pas la seule en termes de stratégie. On ne crée pas un site internet, on ne lance pas un site internet pour être dans cette position. Voilà. Mais si on évolue, si on est porté par une vague qui nous permet d'évoluer vers cette position-là, tant mieux. S'il y a le cash qui suit, ou on arrive à générer de l'argent grâce à l'activité, c'est parfait, c'est une très bonne position. Voilà. Et par rapport si notre site est dans cette position-là, la meilleure stratégie, c'est l'innovation. Parce qu'on a un leadership par rapport à des fonctionnalités qui sont valorisées par le marché ou par les utilisateurs. Et par rapport à ça, il faudrait garder un leadership. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait garder une veille sur les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux services, qui apportent de la valeur, qui sont valorisés par les utilisateurs, pour les intégrer. Et c'est ce que fait très bien plusieurs grands sites, notamment Google, qui ont lancé dernièrement d'ailleurs leur fonds d'investissement pour un petit peu identifier les startups ou les bonnes idées quand elles sont petites, et pouvoir les intégrer. Et là, on garde notre leadership, comme on a dit, par l'innovation et par le fait d'apporter chaque fois une nouvelle couche, des nouveaux services et une amélioration du service existant. Voilà un petit peu le principe de la matrice SB. Je tiens à préciser que, bien sûr, ce n'est pas de la science exacte, quoi. Comme vous le savez, on est dans un domaine qui évolue vite. Et c'est juste une aide pour vous si vous souhaitez analyser un site au niveau d'un espace concurrentiel. C'est une clé,
c'est une facette de l'analyse d'un site, sachant bien qu'il y en a d'autres. On peut analyser un site via son ergonomie, via sa visibilité sur les moteurs de recherche, et, par rapport à des mots-clés spécifiques. Mais là, on parle de manière générale.